à tous. Oula, je ne sais pas si vous me voyez très bien, mais bon. Alors, bienvenue sur ce live. Je me présente, je suis Gloria Maille, je suis étudiante en 5e année à l'ISEG, en master communication et stratégie d'influence. Voilà, aujourd'hui, je vais animer ce live où je vais interviewer France Vialas, qui est une de nos intervenantes du coup à l'ISEG, et qui va vous parler un peu de son parcours, de son métier qu'elle fait maintenant et qu'elle a fait avant aussi, avant d'arriver du coup en tant qu'intervenante à l'ISEG. On va faire quelques questions et ensuite on pourra faire des questions-réponses où du coup on pourra répondre à la fin de ce live. Donc première question que j'ai à poser à France, c'est est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, voilà, nous dire qui vous êtes et tout votre parcours du coup professionnel. Bonjour Gloria, bonjour à tous, ravie d'être avec vous pour ce moment ensemble. Donc, merci Gloria. Donc, comme l'a dit Gloria, aujourd'hui, je suis consultante indépendante en marketing digital et communication. Indépendante, ça veut dire que je suis à mon compte et que j'aide des entreprises et potentiellement des écoles, donc des entreprises pour leur conseiller leur stratégie et leurs actions en termes de communication et de marketing, et à la fois des écoles où je vais accompagner donc des élèves comme Gloria et d'autres pour transmettre mes compétences et le petit savoir que j'ai acquis en quelques années d'expérience équivalent à plus de 15 ans. Donc, avant d'être consultante indépendante, comme l'a dit Gloria, donc moi j'ai fait au final un DUT technique de commercialisation. Suite à ça, j'ai rejoint une école de commerce une école de commerce à Toulouse. J'ai eu la chance d'être donc recrutée en stage de 6 mois pour l'entreprise L'Oréal à Paris, dans le cadre duquel j'ai eu 3 grands postes. Donc, j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 12 ans. Pendant 12 ans, mais on va revenir dessus, bien sûr. Suite à ça, donc, suite à cette expérience qui a été passionnante, et je vois des premières questions arriver, donc, dont on pourra parler après, j'ai décidé de changer de vie et de voie, puisque, comme je vous le disais, je suis devenue indépendante et j'ai quitté Paris aussi pour rejoindre Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine. D'accord, super, merci France. Du coup, justement, par rapport à votre parcours professionnel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différentes expériences que vous avez pu avoir ces dernières années? Avec grand plaisir. Pourquoi reparler de mon expérience? C'est bien évidemment intéressant pour vous qui allez rejoindre l'univers professionnel, l'univers du marketing, du digital et de la communication dans les années à venir, et déjà au travers de votre formation. Là où c'est assez passionnant, c'est que moi j'ai commencé à travailler en 2004, et donc au final c'est aussi ces années-là où on a vécu tout ce qu'on appelle la transformation digitale. La transformation digitale, on y reviendra un peu plus tard, mais ça a quand même changé, excusez-moi du terme, mais ça a changé la donne pour les entreprises à beaucoup de niveaux. Et donc, au final, j'ai eu beaucoup de chance de travailler, de commencer mon parcours professionnel à cette époque-là. Donc, comme je vous le disais, j'ai commencé par un stage. Donc, un stage, le stage le plus long que j'ai pu avoir de mon parcours est un stage de 6 mois. J'ai commencé par un stage donc chez L'Oréal, suivi d'une embauche en CDI. Donc, mon premier poste chez L'Oréal, j'étais ce qu'on appelle chef de projet marketing relationnel et Internet. C'est peut-être des termes aujourd'hui qu'on utilise beaucoup moins, puisqu'aujourd'hui on parle du digital. Mais au final, mon premier poste, et d'ailleurs ça a été super enrichissant. À l'époque, j'avais postulé chez L'Oréal pour être chef de produit marketing. Et au final, mes entretiens avec les ressources humaines, je m'en souviens encore de cet entretien, m'avaient plutôt orienté vers ces métiers où on est au contact direct avec les consommateurs. Donc le premier poste que j'ai tenu, c'était en 2004. Donc, ça remonte à pas mal de temps. Internet, c'était les balbutiements pour les entreprises. Ma première mission a été justement de mettre en place les sites Internet pour les marques sur lesquelles je travaillais, de commencer à développer la communication à travers ces différents outils et ce qu'on appelle le marketing relationnel. On l'appelle aussi le CRM ou Customer Relationship Management, qui correspond aux outils de fidélisation.
quand on peut s'inscrire sur un site internet, qu'on va recevoir des newsletters, des emailing, dont l'objectif est de nous fidéliser à travers ce qu'on appelle la data. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais vous verrez qu'à l'ISEG, il y a des cours aussi sur la data et la data marketing et le data marketing, qui permet donc, en fonction de vos profils, de vous définir différentes actions et au final de vous proposer une communication sur mesure. Donc, expérience très enrichissante, ma première, que j'ai eue pendant 3-4 ans, qui m'a permis de mieux connaître le consommateur. Et pour moi, c'est une des bases, en tout cas une de mes passions en tant que marketeuse et communicante, c'est au final nos consommateurs. Le deuxième poste que j'ai tenu pour L'Oréal, ça a été, j'étais en charge j'étais responsable. Donc là, les termes ont évolué puisque j'étais responsable du marketing et de la communication digitale pour 3 marques. La marque Garnier, que vous connaissez peut-être, la marque Je mets Maybelline, qui est une marque de maquillage, et une troisième marque que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Essie, qui est une marque de vernis à ongles qui est juste fabuleuse, que le groupe L'Oréal avait racheté en 2007. Donc là, j'avais d'ailleurs une équipe déjà de 4 personnes, puisque vous vous en doutez, les missions étaient plus larges. J'étais en charge donc de la définition de la stratégie pour ces 3 marques, la création du contenu, ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc, quel est le contenu qui va me permettre, notamment sur les outils digitaux et ce qu'on appelle l'influence, d'attirer mes consommateurs, d'attirer ma cible vers ma marque. Donc, la gestion du contenu à travers les sites internet, les réseaux sociaux, les vidéos publicitaires ou les vidéos plutôt de contenu et de marque. La troisième, donc stratégie, création de contenu. À nouveau le CRM, tout ce qui est CRM, marketing relationnel, fidélisation qui était clé. On a lancé également des actions d'e-commerce et le dernier qui n'est pas anecdotique chez L'Oréal, c'est ce qu'on appelle les médias ou le pilotage des médias. J'étais en charge de plus de 3 millions d'euros donc pour justement faire de la publicité sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc deuxième poste fabuleux, d'ailleurs là j'étais à la France, un poste très, excusez-moi du terme, mais challengeant. Challengeant, ça veut dire qui demande d'aller plus loin. Ça ne suffit pas de faire, il faut aller plus loin. C'est bien de faire au final ce qu'on nous demande, mais le digital est tel qu'aujourd'hui il y a d'énormes possibilités et donc tout mon quotidien avec mon équipe était clairement d'aller plus loin et de saisir les opportunités. Et mon troisième poste chez L'Oréal, puisque j'ai travaillé pendant 12 ans chez eux, là j'étais directrice de la communication et du digital pour la marque Garnier, donc rattachée d'ailleurs à une directrice générale, puisque c'est une femme. D'ailleurs, depuis ça a changé, c'est un homme maintenant. Elle est passée sur une autre marque du groupe qui s'appelle L'Oréal Paris. Donc j'étais son bras droit sur la communication et le marketing digital pour Garnier, mais au niveau international. Donc j'étais basée à Paris parce que le groupe L'Oréal est un groupe français. En revanche, j'avais beaucoup de déplacements, donc en Asie, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, etc., etc., où là, ma mission était à nouveau de définir la vision stratégique, qu'est-ce que le digital peut apporter à la marque Garnier au niveau international et d'aider les pays à la mise en place et d'ajuster en fonction de leurs problèmes locaux. Donc ça, c'est vraiment mon expérience chez L'Oréal. Au final, L'Oréal, je ne l'ai pas quitté parce que ça n'allait pas bien. Au contraire, c'est une entreprise qui est passionnante. Voilà, tout simplement. C'est une entreprise qui est passionnante avec des acteurs brillants, avec des challenges au quotidien. Moi, ça m'a toujours animée. En revanche, je vous avoue que je suis devenue maman. Rentrons aussi, nos parcours de vie et nos parcours professionnels sont aussi des parcours de vie. Donc, j'ai voulu offrir autre chose à mes filles dans leur quotidien. C'est pour ça que je suis descendue à Bordeaux. Et donc, à Bordeaux, j'ai décidé, je suis assez, dans la vie d'ailleurs, j'ai des partis pris. Et donc, au lieu de rejoindre un grand groupe, puisqu'au final, L'Oréal m'avait tellement apporté, et m'apporte encore d'ailleurs, parce que je suis encore en contact avec certains, j'ai plutôt décidé un nouveau modèle, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est d'être indépendant. Donc au final, mon job et ma mission au quotidien, je n'ai pas directement d'équipe, je travaille de manière autonome et seule, puisque je n'ai pas encore créé une structure comme une agence. En revanche, au quotidien, j'échange soit avec des entreprises, que je vais pouvoir accompagner sur leurs besoins, sur leurs problèmes, avant le confinement ou post-confinement ou pendant le confinement, sur comment accélérer leur vision sur le digital et comment redéfinir leur marque. Et donc en parallèle,
j'essaie de transmettre, comme je vous le disais, à vous, futurs étudiants, que ce soit de Bac+1 à Bac+5, mais mon expérience et les acquis et les outils théoriques dont on a besoin quand on veut devenir un marketeur ou un communicant. Voilà, Gloria. Merci France pour ces belles expériences du coup qui donnent envie aussi d'avoir des beaux parcours en tout cas. C'est hyper intéressant en tout cas sur toutes les postes que vous avez pu avoir qui ont l'air d'être en effet qui je pense devaient être très challengeants pour le coup, comme vous disiez. Pour vous, en quoi le digital a changé les façons de communiquer, que ce soit dans des grandes entreprises comme par exemple L'Oréal ou même pour des petites entreprises comme là vous disiez, par exemple avec le confinement, que tout a changé et que tout a besoin de s'accélérer aussi en termes de communication. Alors pour moi, bien évidemment, le digital a changé la communication, mais pour moi, le digital a un peu tout changé. Pourquoi? Parce qu'au final, il a changé notre quotidien. Je pense qu'à nouveau, une des règles d'or quand on est un marketeur ou un communicant, c'est de regarder son consommateur et son consommateur ou son client. Et son consommateur et son client, c'est qui? C'est nous. Donc pour moi, le digital, il a vraiment changé la base, il nous a changé à nous. Internet date d'il y a longtemps, la digitalisation avait commencé en 97 avec Google, Amazon, etc., etc. Moi, j'ai commencé en 2004, mon expérience professionnelle. Et au final, vu qu'il m'a changé à moi, il m'a changé ma cible. Donc, je dirais que le premier point dans la transformation digitale, c'est au final le changement quand on se positionne en tant que marketeur ou communicant, c'est au final l'évolution de votre consommateur. L'évolution de votre consommateur et qu'on doit toujours garder en tête clairement et qui se retrouve en vous. Donc l'évolution à travers, comme tu le disais Gloria, à travers les différents outils. Aujourd'hui, certes, on continue de regarder la télé, mais au final, Internet, grâce aussi à un outil qui est le smartphone, aujourd'hui, Internet, on regarde à peu près entre 5 heures et 6 heures d'Internet par jour, alors que la télé, c'est 3 heures et demie. Alors qu'il y a encore 5 ans de ça, c'était un peu l'inverse. Donc, on voit que clairement, en termes d'outils et d'usage, notre consommateur est super connecté aux réseaux sociaux, super connecté aussi avec la possibilité de zapper, de sélectionner le contenu qu'il veut regarder ou avec lequel il veut interagir. Donc, on est clairement dans ce terme qu'on utilise encore, qui est ce consommateur actif et zappeur. Et puis, dans ce consommateur aussi, qui va acheter certes en supermarché, en hypermarché, mais peut-être que vous le savez, mais le nombre de personnes qui vont en super et hypermarché diminue au bénéfice, bien évidemment, d'Internet, avec des acteurs comme Amazon, avec des acteurs comme Cdiscount, mais aussi des acteurs comme Carrefour, Monoprix qui proposent d'acheter en ligne. Mais aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi les magasins de proximité. Donc, quand on parle aussi du confinement, ça nous a permis aussi de retrouver des achats plutôt locaux. Donc pour moi, le digital, bien évidemment, il a changé notre consommateur. Et donc quand je regarde nos 4P, peut-être que vous connaissez ces termes, produit, place, mais avec l'ISEG, vous verrez que clairement, vous les maîtriserez. Mais au final, il a changé donc mon consommateur, donc il a changé ma communication, à la fois en termes d'outils, je communique sur la télé, sur la presse, dans la radio, mais sur Internet, je dois communiquer sur YouTube, je dois communiquer sur les réseaux sociaux, je dois communiquer sur Spotify, sur Deezer. Au final, j'ai un champ des possibles, une multiplicité d'outils qui me permettent de m'exprimer, moi, Marc. Il a changé aussi la manière de s'exprimer, puisque le consommateur est redevenu au centre. On a ce qu'on appelle aujourd'hui, on a envie à travers des publicités ou des communications de raconter l'histoire de marque et de créer ce qu'on appelle l'expérience et l'émotion. On a envie justement de n'être plus que dans la présentation simple de notre produit, de l'efficacité. C'est génial, j'ai un mascara qui me fait 10 fois plus de volume ou j'ai un déodorant qui dure 72 heures. Non, on a envie de vous raconter une histoire et de nous raconter une histoire. Et ce que d'ailleurs nous consommateurs, on est en attente. Donc ça a changé le consommateur, c'est la base. Votre communication, votre distribution, puisqu'aujourd'hui, on ne travaille plus que
Voilà, je vous le racontais, supermarché, hypermarché, mais aujourd'hui, au final, moi-même, hein, si je regarde comment j'achète France Vialas qui a 39 ans, mais j'achète en supermarché, en hypermarché, en magasin de proximité. Oui, j'achète sur Amazon. Oui, j'achète sur des petits indépendants sur Internet. Oui, pendant le confinement, mais je vais faire de l'emporter, je vais aller acheter auprès des restaurateurs, certains des restaurateurs indépendants que j'aime et que j'adore, je vais continuer de leur acheter, je vais aller faire du emporter chez eux, je vais me déplacer. Au final, il y a une démultiplication de la manière dont on peut consommer. Et même moi qui n'ai pas 20 ans, on est bien d'accord, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle multicanal, je touche à tout et j'achète à travers les différents éléments. Pour les entreprises, c'est pas anecdotique, que tu le disais, Gloria, à la fois pour les grandes entreprises, qui, comme L'Oréal, par exemple, était habitué à en vendre en grande distribution ou dans les magasins de luxe pour les marques de luxe ou en pharmacie pour les marques qui sont vendues en pharmacie, ça n'a pas été simple de mettre en place tout ce qui est e-commerce, être présent sur Amazon, être présent sur ces discounts, parce qu'on va toucher au prix aussi. Et le prix, vous le verrez dans vos futurs cours à l'ISEC, c'est pas anecdotique, bien évidemment, pour nous, hein, consommateurs, mais aussi pour ce qu'on appelle les entreprises ou les annonceurs. Et même pour les petits restaurateurs que j'accompagne aujourd'hui, ou pour ce qu'on appelle des startups avec qui je travaille, définir son prix, définir ses canaux de distribution, c'est loin d'être anecdotique. Et puis il y a clairement, il y a deux derniers éléments. Excuse-moi Gloria, j'espère que j'ai le temps, parce que je pense que c'est clé. Ça a changé la marque. La marque aujourd'hui, en tant que consommateur, alors encore plus votre génération, et merci pour ça d'ailleurs, je vous remercie, moi marketeuse et moi communicante, je vous remercie de pousser ça. Ça a changé ce qu'on appelle la vision de marque. Aujourd'hui, on est des consommateurs, nous sommes des consommateurs informés, nous sommes des consommateurs sensibles, sensibles à l'environnement, sensibles à la position des femmes, sensibles à la diversité. Nous sommes sensibles aussi aux actions des entreprises. Donc ça a vraiment remis en cause le modèle des marques, des grandes entreprises et même des petites. Quand tu me disais, parle-moi des grands groupes comme L'Oréal, mais aussi parle-moi des startups. Startups, c'est des jeunes entreprises qui se lancent et les startups, en général, elles ont un lien avec la technologie. Donc, pour vous donner des grands exemples, mais Uber, c'était une start-up. Pour vous donner un exemple, à la base, Netflix était une start-up. Donc, Airbnb était une start-up, Spotify était une start-up. Donc, c'est ce type d'entreprise. Moi, je n'accompagne pas ce type d'entreprise, puisque je suis basée en plus en France. En revanche, je vais accompagner. Google était une start-up. Amazon a été une start-up à un moment. J'accompagne des entreprises donc plutôt françaises, donc notamment dans ce qu'on appelle des incubateurs. C'est des entreprises ou c'est des groupes qui vont justement veiller à ce que ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes modèles aient de l'aide sur leur modèle économique, comment je définis ma marque, ma communication, etc., etc. Donc ça, c'est aussi mon travail du quotidien. Et quand je reviens à la marque, ça a changé puisque nous avons changé. Aujourd'hui, les marques et les entreprises, elles doivent être responsables. Je vous le disais, elles doivent vous raconter une histoire, mais elles doivent avoir aussi des engagements avec vous. Elles doivent signer un contrat avec vous, un contrat de confiance, un contrat d'engagement, un contrat de transparence. Et elles doivent être soucieuses de la manière dont elles produisent, dont elles fabriquent leurs produits ou leurs services. Et ça, pour moi, c'est clé. Et à nouveau, je vous dis merci parce que c'est aussi porté par vous. Le changement ne serait pas si rapide si vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, clairement, pour moi, le digital, ça a transformé aussi la vision de marque et donc toutes les conséquences en termes de responsabilité. Donc voilà, pour moi, le digital, au final, c'est une transformation radicale. Ça a transformé ce qu'on appelle le modèle des entreprises. Et ça a aussi beaucoup transformé la culture d'entreprise. Pour des grands groupes dans lesquels j'ai pu travailler, les manières de travailler, ces manières qui étaient peut-être un peu top-down, donc top, cette part du haut pour arriver en bas, elles ont rapidement évolué pour être collaboratives, pour prendre en compte vraiment la vie de tout le monde, que je sois stagiaire de 18 ans ou que je sois directeur de 50 ans. Et d'ailleurs, directeur de 50 ans chez L'Oréal, il y en a bien sûr encore, mais il y a des directeurs à 30, 35 ans qui ont des postes très très haut placés avec de grandes responsabilités parce que justement, on est dans un univers qui a évolué rapidement, qui est encore en évolution et où le pouvoir de la jeunesse et de la fraîcheur est aussi important en plus de la passion. Voilà, Gloria, j'espère
avoir un peu répondu. En tout cas, voilà, je partage mes points de vue et... Ah pardon, vas-y Gloria. Non, non, t'inquiète. Non, non, c'était très intéressant en tout cas, et je pense qu'on en est tous conscients que tout le digital a beaucoup changé, les moyens de consommation ont tous changé, et ça a amené toute une dimension vraiment qui a révolutionné, on peut dire, toutes nos façons de faire et de communiquer aussi en tant que communicant. On le voit bien que tout est différent. Maintenant, une question un peu plus, on va dire, euh, de conseils, c'est justement quel conseil vous pourriez donner à un jeune lycéen qui aimerait travailler dans le digital. Je pense qu'on avait une question dans le genre aussi, dans les questions, c'était quelle qualité faut-il avoir pour travailler dans le digital? Alors pour moi, je me la suis notée, hein. La première, c'est la curiosité. Excusez-moi voilà. Mais je pense que clairement la curiosité, et d'ailleurs bien évidemment quand on veut travailler dans le digital, mais aussi dans la communication et le marketing. Je me rends compte qu'au final dans mon parcours, bon, moi je suis très curieuse à la base, hein, dans tous les cas, donc curieuse à la fois dans comprendre mon consommateur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a, et d'ailleurs aussi dans mes cours, dans mes étudiants, enfin, je suis quelqu'un de curieux aussi humainement. Donc vraiment la curiosité, que ce soit au niveau un peu, excusez-moi du terme, mais c'est un terme aussi sociologique, pour mieux comprendre votre consommateur, pour mieux comprendre les tendances. Donc il faut aussi être curieux et rester connecté et faire ce qu'on appelle aussi de la veille ou de suivi pour être au courant des différentes tendances et de ce qui se passe, on va dire, dans l'air du temps. Et puis toujours curieux pour bien évidemment aller voir vos concurrents, parce que je l'ai déjà vécu, on peut avoir les concurrents dits classiques qui vont émerger, mais qui peuvent avoir un jour une communication, un angle d'attaque qui est différent et nouveau qu'on n'avait pas anticipé, voire même des nouveaux concurrents, et ça s'accélère beaucoup dans les années 2020, qu'on n'avait jamais vus et qui viennent de nulle part, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Chine, qui viennent du Brésil, et qui tout à coup arrivent sur votre marché, par exemple le marché français, et qu'on n'avait pas vu venir et qu'on n'avait pas vu arriver. Donc pour moi, un des fondamentaux, c'est vraiment la curiosité, curiosité humaine pour comprendre votre consommateur, curiosité par rapport aux tendances, curiosité par rapport donc aux concurrents et curiosité aussi par rapport aux outils. Là où c'est une grande force avec le digital, c'est que même rien qu'au niveau des réseaux sociaux. Donc, ok, il y a Facebook, il y a Insta, il y a Pinterest, etc. Mais maintenant, il y en a deux autres qui étaient déjà présentes, Twitch, TikTok, mais qui au final, vous le savez, ont aussi énormément émergé avec notamment cette année. Et même au final, maintenant que, on va dire, et il va y en avoir encore un autre demain, hein, j'en suis sûre, ou demain, après-demain. Et même si on est sur des outils qui sont déjà présents et déjà acquis, mais il va y avoir une nouvelle fonctionnalité, un nouveau challenge, un nouvel outil comme les Reels sur Insta, etc., etc. Ou une nouvelle manière d'acheter, un nouvel influenceur qui arrive, un nouveau site qui se lance. Donc vraiment, je pense que la curiosité est un élément clé quand on est communicant, mais également d'ailleurs quand on est marketeur. Le deuxième, pour moi, grand facteur clé de succès, c'est de savoir oser. Donc, oser, ça passe aussi par proposer, puisque selon les postes qu'on va avoir petit à petit et que vous aurez au fur et à mesure de vos carrières, peut-être que dans un premier temps, ça sera proposé, puisque peut-être que dans un premier temps, vous ne prendrez pas toutes les décisions et c'est légitime. Moi-même, j'en ai d'ailleurs, le groupe L'Oréal j'ai eu beaucoup de chance parce que responsabilisé très tôt ses collaborateurs. Donc j'ai pu prendre des décisions, mais aussi il y a certaines situations où je n'ai fait que proposer et que ce sont mes managers qui ont validé et pris la décision. Mais je pense qu'il faut savoir prendre des risques, donc en proposant et en osant accepter des décisions, des éléments, des nouveaux types de communication, des nouveaux outils, des nouveaux partis pris. Et d'ailleurs, chez L'Oréal, il y a une phrase qui reste encore pour savoir saisir ce qui commence, puisque c'est en osant et en proposant et en étant curieux qu'on comprend ce qui commence et qu'au final, on peut être les premiers à proposer donc une publicité, une communication ou un produit. Le troisième, c'est vraiment rester orienté consommateur. Toujours se positionner en tant que consommateur.
vraiment, puisqu'au final, c'est eux qui, qui vous achètent, certes, vos consommateurs et vos clients qui vous achètent, mais c'est aussi eux notre société. Donc, si vous restez connecté auprès d'eux, si vous pensez, vous essayez de penser de la même manière, si vous vous revisualisez, même s'il y a 40 ans, comme moi demain, vous devez travailler sur une cible de 20 ans, mais restez connecté avec eux. Et donc ça, c'est vraiment pour les qualités, je vais dire, je trouve principales quand on veut faire du digital, du marketing et de la communication. Et en tant qu'étudiant, moi, je dirais que il faut vous jouer le jeu des études. À l'ISEG, en plus, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez des cours, vous avez des compétitions, vous avez des séminaires. Je pense que c'est vraiment important, excusez-moi du terme, je redis, hein, jouer le jeu. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas toujours réveillé le lundi matin à 8 heures ou le vendredi à 16 heures. Ça, je l'entends. Puis même le mercredi à 10 heures aussi, hein. En revanche, vous avez la chance d'avoir des intervenants qui ont des parcours différents, différenciés, des expertises, donc ils peuvent vraiment vous raconter leur parcours tant humain et bien sûr leur parcours professionnel et des outils. Vous avez des compétitions, et ça, moi, je trouve ça vraiment génial, qui vous permettent aussi, petit à petit, de définir ce dans quoi vous avez envie de commencer. C'est au travers les compétitions, au travers les cours, au travers les séminaires, que vous allez petit à petit, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, voir aussi, est-ce que j'ai envie de commencer dans le marketing, est-ce que j'ai envie de commencer dans le digital, est-ce que potentiellement je veux faire de l'événementiel, de la communication. C'est à travers tous ces outils que offre le programme pédagogique de l'ISEG que vous allez aussi tester ce que vous aimez. Et au final, au travail, on y passe du temps, on y passe un peu de temps. Bon, je sais qu'il bien évidemment, il faut un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, mais vous allez y passer du temps. Et mine de rien, après les études, vous allez y passer des années. Donc peut-être que vous changerez de vie au fur et à mesure de vos expériences. Mais moi, en tout cas, ce qui me porte, c'est d'aimer ce que je fais. D'ailleurs, je ne l'aurais pas fait. Je vous avoue qu'à nouveau, je suis quelqu'un avec des partis pris. Si je m'étais rendu compte que je m'ennuyais à un moment dans ma vie ou dans mon quotidien professionnel, ben, j'aurais changé. Et moi, tout ce qui m'a apporté, c'est aussi à travers mes études et mon expérience, d'aimer, mais aussi de jouer le jeu, que je sois étudiante ou que je sois en entreprise, que je rencontre des nouveaux acteurs, des directeurs, mais de prendre tous ces outils pour mieux définir mon parcours et l'ajuster, parce que vous avez entendu que j'ai quand même un parcours où j'ai ajusté ma position, en revanche, en étant passionnée et en aimant mon cœur de métier qui est le marketing digital et la communication, et mes consommateurs. Voilà. Merci pour ces conseils qui sont très vrais parce que bah, je pense que je peux en témoigner aussi par rapport à mon expérience à l'ISEG, c'est qu'en effet, toutes les compétitions qu'on peut avoir, les challenges, les cours, voilà, les projets qu'on peut faire, ça nous apporte énormément et qu'au final, on est fier aussi à la fin quand on réalise des projets, qu'on voit le résultat, qu'on a des retours des entreprises aussi. C'est très gratifiant pour nous aussi et ça nous ouvre des portes aussi, des contacts et c'est ce qui est hyper important aussi tout au long de notre processus à l'école, quoi. Justement, on avait une question, mais bon, vous avez un peu répondu à ça. C'était qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler chez L'Oréal pendant toutes ces années et même de manière générale, toutes les expériences que vous avez eues, quelles seraient qu'est-ce que vous en avez tiré le plus en fait de toutes ces expériences? Qu'est-ce que ça vous a amené derrière tout, en termes de qualité, de compétences, de tout ça? Waouh, très jolie question. Parce qu'en plus, alors pour mon expérience, je vais commencer par L'Oréal. Moi, quand j'ai rejoint L'Oréal, j'avais 23 ans. Donc, je suis restée voilà 12 ans, donc quasi jusqu'à 30, ben oui, jusqu'à 35 ans, quasiment. Donc, L'Oréal, là où ça a été, alors en termes de compétences, beaucoup, énormément, puisque bon, j'avais mes études, mais en termes de compétences, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs parcours.
mais ça m'a apporté. Donc, en plus, j'avais pas la chance d'avoir fait une école qui est spécialisée aussi dans le digital et la communication. Moi, à mon époque, ça n'existait pas en 2004. Donc, vraiment, j'étais plutôt sur des cours de marketing. Et le fait de me plonger dans ces métiers chez L'Oréal, ça m'a permis, mais déjà au niveau du relationnel, de la communication, je vais dire la communication interne. C'est une des premières forces chez L'Oréal, puisque L'Oréal, c'est une culture du réseau. Ils aiment beaucoup communiquer. D'ailleurs, je dis on, mais ce n'est plus le cas. Donc, vraiment, au niveau des compétences, apprendre à communiquer sur mon travail, apprendre à convaincre. Quand j'avais des idées, des propositions, il fallait que j'aille convaincre mon directeur financier, mon directeur général, ma directrice marketing. Mais donnez-moi du budget pour lancer cette opération. Donc, apprendre à communiquer, apprendre à convaincre et apprendre aussi, mine de rien, un des outils à être synthétique. Pour être convaincant, il faut être synthétique. Donc, au niveau de ce qu'on appelle des soft skills, des savoir-être, ça m'a vraiment permis de travailler tout ça. Au niveau de ce qu'on appelle les hard skills en anglais, donc c'est les compétences techniques, mais clairement tout ce qui est outils de reporting. Il y avait des dimensions sur le reporting, sur l'analyse des performances, qu'au final on apprend en études, mais c'est quand on est au quotidien, au final qu'on le vit. Donc ça m'a vraiment permis de gagner en compétences sur cette partie-là. Bien évidemment en compétences sur ce qu'on appelle la gestion des projets, puisque quand vous gérez un projet, quand vous gérez plusieurs projets, mais il faut savoir les piloter, donc ce qu'on appelle la gestion de projet. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle aussi la partie stratégique, parce que comme le disait Gloria, à travers vos challenges, vos compétitions, vous allez faire de la stratégie. Mais quand on est en entreprise, mine de rien, qu'on voit les commerciaux, qu'on voit que si ça marche pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises pour lesquelles je travaille, on peut pas être payé parce qu'on est des petites entreprises. Mais vraiment définir la stratégie à ce niveau-là, en prenant l'ensemble des éléments en compte et des éléments vraiment très très concrets et très très tangibles. Et le dernier point, en termes de dernier point, ce qu'on appelle la planification média, puisque j'ai dû gérer de gros budgets médias. Au début, c'était 3 millions, mais après, je suis arrivée à 10-15 millions sur l'ensemble des marques. Donc, ça vous permet aussi ce qu'on appelle le média planning, qui vous permet de piloter les médias. Et puis, bien évidemment, une dimension importante qui est le management. Le management, bien évidemment, il y a une dimension humaine dans tout ça, mais c'est aussi, il y a des outils, et ça s'apprend. Et d'ailleurs, L'Oréal a beaucoup de formations pour se développer. Le management en tant que manager d'équipe et également j'ai suivi des formations sur L'Oréal, le leadership féminin, puisque bien sûr messieurs vous avez de belles qualités, mais nous aussi en tant que femmes on a de très très belles qualités. C'est important pour le groupe L'Oréal de justement d'avoir la parité et de peut-être donner confiance à nous femmes dans ces postes de direction. Donc aussi toutes ces dimensions-là qui m'ont permis derrière, bien évidemment, de les transmettre à mes équipes et je l'espère aussi à mes étudiants. Remets mon micro peut-être. Pour dernière question du coup, parce que c'est vrai que dans toutes les questions qui ont été répondues, au final, on a répondu au fur et à mesure dans les réponses. Dernière question qui était de Léo, qui est qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'enseigner maintenant aux étudiants, de partager avec eux votre expérience et ce que vous enseignez, pourquoi avoir fait ce choix en fait au final de maintenant passer, on va dire, le relais aux nouvelles générations, on va dire. Merci Gloria. Alors déjà, merci Léo pour ta question, parce que je crois que tu m'as bien cerné qu'est-ce qui me plaît. À nouveau, dans la vie, bien évidemment, je ne dis pas que les situations sont faciles tous les jours, mais je pense qu'il faut faire en sorte, comme on se le disait, de faire quelque chose où vous trouvez du plaisir. Donc, je le sais, hein, le contexte n'est pas évident. Mon contexte en 2004 n'était pas évident non plus, peut-être moins, bien évidemment moins important. J'ai vécu de pas mal de situations de crise. Mais au final, si on ose, si on est curieux, on peut vraiment arriver à prendre du plaisir. Donc, merci Léo pour ta question, telle qu'elle est formulée sur la dimension plaisir. Et merci Gloria, parce que mon objectif, c'est ça, c'est passer le relais. Bon, je suis encore d'actualité, hein, je n'ai que 39 ans, donc je vais quand même continuer quelques années. Mais c'est exactement ça, c'est
passer le relais dans mes acquis, dans mon expérience. En fait, je m'en étais déjà rendu compte chez L'Oréal. Chez L'Oréal, en tant que manageuse, mon rôle de manager était aussi dans l'accueil de mes stagiaires, de mes juniors. Et puis bon, les seniors, c'était d'autres types de management. Mais c'était aussi le partage de la vision, le retravail peut-être sur des acquis, sur des outils que mes directeurs aussi m'avaient retransmis. Ou c'est aussi, on apprend en regardant ce que les autres nous ont donné. Donc il y avait vraiment cette dimension de, j'ai envie de les développer, mais aussi de leur redonner des acquis. Et je me suis rendu compte au quotidien dans mon management que c'était vraiment une part de mon travail et de ma mission qui était vraiment importante pour moi. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, c'est aussi le cœur qui parle. Et dans le cadre d'ailleurs aussi du groupe L'Oréal, j'ai pu commencer, un de mes jobs en tant que directrice, c'était aussi d'aller éduquer, en tout cas d'aller sensibiliser à la fois la direction générale aux outils du digital. Donc, c'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. En fait, c'est du mentorat inversé. Au lieu que ce soit le directeur général qui me mentore, qui me parraine, c'était moi qui allais lui expliquer. Je me suis rendu compte que même avec ce type de profil, j'aimais. Et puis, j'avais aussi une mission qui était en interne. Il y avait des programmes pour les nouveaux collaborateurs où justement on leur parlait des différents métiers. Et là aussi, L'Oréal me demandait régulièrement d'intervenir pour leur expliquer mon métier. C'était des choses qui me plaisaient. Et puis j'ai pu intervenir aussi à travers L'Oréal, à HEC, à Sciences Po, à l'ESSEC, dans mon ancienne école aussi, où à nouveau, ce contact avec les étudiants et le fait de passer le relais, voilà, ça me portait. Comme tu dis, Léo, quand on trouve quelque chose qui fait du sens, qui résonne en nous, moi personnellement, je vais mieux au quotidien, je vais bien au quotidien. Et quand on a bien évidemment aussi de la légitimité. Donc c'est pour ça que quand j'ai décidé de quitter le groupe L'Oréal, et à nouveau c'était pas voilà, c'était un choix de vie. Mon objectif c'était quand même, j'ai de beaux acquis et j'adore le digital. Et au final j'adore aussi le fait de passer le relais, et merci Gloria pour ça. Donc c'est ce joli mix des deux qui m'a fait que j'ai contacté l'ISEG. Et voilà, j'avais quand même une toute petite expérience dans la transmission de mes savoirs à travers mon expérience chez L'Oréal avec HEC, ESSEC, etc., etc. Donc, et je me suis rendu compte petit à petit que oui, ça me faisait vibrer et que oui, j'avais sur pas mal de sujets la légitimité. Et puis de toute façon, je suis assez transparente aussi quand je n'ai pas la réponse à la question. Et c'est ça qui est génial aussi, que certains étudiants me posent des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. C'est un des nouveaux, et c'est ce qui me permet à nouveau de m'enrichir. Et bien, je dois faire aussi mes recherches et je continue d'apprendre aussi grâce à vous. Donc, c'est ça aussi, toujours me développer, même dans une de mes missions qui est l'enseignement, le partage avec vous, étudiants. C'est qu'au final, au quotidien, vous me permettez d'apprendre aussi, puisque certaines questions, j'ai des premières réponses, bien évidemment, sans doute. Mais si je ne sais pas, je vais chercher. Donc, vous continuez de m'apprendre. Et c'est ça qui est génial aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre, puisque je suis curieuse. On revient au... donc voilà, 3 dimensions. Dimension humaine, passer le relais, comme dit Gloria, légitimité, et vous me permettez de continuer d'apprendre. C'est pour ça que ça me plaît et ça me fait vibrer. Ah, on ne t'entend plus, Gloria. Je t'entends pas, moi. Oui, j'avais pas remis mon micro, en effet. Mais comme je disais, en fait, le mix de ça, que du coup, le fait de pouvoir à nous passer le relais, nous donner aussi envie, c'est là aussi l'avantage qu'on peut avoir à l'ISEG. En tout cas, c'est que toutes ces expériences que vous nous partagez, que tous les intervenants nous partagent, ça nous permet à nous aussi de vraiment nous rendre compte que, en fait, on a vraiment envie de faire ce métier-là, qu'on se rend compte que oui, en effet, c'est un métier de passion. Et que voilà, ça donne envie de pousser les portes de toutes les entreprises et de dire mais on veut en fait travailler avec vous et on a envie de vous apporter à nous aussi et que voilà, ce soit donnant en tout cas que autant nous vous nous apportiez énormément et que dans le sens inverse il puisse y avoir des jolies interactions aussi. Donc en tout cas merci sur ça.
Je pense qu'on va pouvoir conclure du coup ce live. Merci France pour toutes ces belles paroles très positives qui font du bien aussi en cette période. J'espère que du coup tout le monde a pu poser ses questions. En tout cas, sachez que l'ISEG aujourd'hui est en journée porte ouverte. Donc si vous avez des questions sur, sur le marketing, la communication, le digital, des étudiants, les équipes pédagogiques de l'école sont disponibles aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions sur comment fonctionne l'école aussi, comment ça se passe pour nous rejoindre à l'ISEG. Merci encore France pour ce live. Et puis je vous souhaite à tous de très beaux mois de décembre, de très belles fêtes aussi qui approchent. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.